Pousse des cris de joie, Sion la belle. Lance des acclamations, Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur, Jérusalem la belle. Le Seigneur a écarté de toi les jugements, il a détourné ton ennemi. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en ton sein. Tu n'as plus de malheur à craindre. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, n'aie pas peur, Sion ne perd pas courage. En ton sein, le Seigneur, ton Dieu, est un héros sauveur. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il poussera des cris d'allégresse à ton sujet. Ces mots du prophète Sophonie disent tout l'amour de Dieu pour son peuple, toute la joie qu'il éprouve à le sauver. Quelques siècles plus tard, Jésus de Nazareth viendra lui aussi à Jérusalem pour nous sauver, nous aussi, de la part de Dieu, à cause de son amour. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre frère et notre Sauveur. Je vous invite à vous lever pour l'acclamer par notre chant. Oui, nous sommes heureux de nous retrouver pour nous rappeler les uns aux autres que Dieu nous aime et qu'il nous est fidèle, même quand nous ne le sommes pas. Je vous invite à le louer avec le psalmiste. Célébrez le Seigneur, car il est bon, car sa fidélité est pour toujours. Qu'Israël dise, car sa fidélité est pour toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa fidélité est pour toujours. Que ceux qui craignent le Seigneur disent, car sa fidélité est pour toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué le Seigneur m'a répondu, il m'a libéré. Le Seigneur est ma force et ma puissance. Il a été pour moi le salut. Ouvrez-moi les portes de la justice. Par elles, j'entrerai, je célébrerai le Seigneur. Voici la porte du Seigneur, c'est par elle qu'entrent les justes. Je te célébrerai parce que tu m'as répondu, parce que tu as été pour moi le salut. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale, celle de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. C'est une chose étonnante à nos yeux. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit notre allégresse et notre joie. S'il te plaît, Seigneur, accorde le salut. S'il te plaît, Seigneur, accorde la victoire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Depuis la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Amen. Et pour continuer cette louange, je vous invite à chanter le cantique 271. Il faudrait ouvrir les portes au fond. Alléluia, Alléluia.
sommes heureux de nous rappeler ensemble de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Et parce que Dieu nous aime, il veut pour nous ce qu'il y a de meilleur. Alors, il nous donne sa loi comme chemin de vie, comme chemin de liberté. Et voici comment Jésus la résume. Le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun autre commandement n'est plus grand que ces deux-là. Cette loi, nous la connaissons par cœur, et en plus, nous savons que quand nous la vivons, effectivement, c'est là que ça nous fait du bien, c'est là où nous sommes les plus humains. Mais cette loi, nous avons du mal à la vivre. Nous prions. Seigneur, nous t'acclamons volontiers comme la foule, mais nous ne savons pas écouter ta voix. Alors que tu es venu parmi nous, comme en ce jour où tu es monté à Jérusalem, pour nous parler de ta volonté de construire un monde dans lequel toutes les nations viendraient à adorer Dieu en esprit et en vérité. Seigneur, nous ne savons pas t'aimer, alors que tu nous as aimés en suivant ton chemin dans la solitude jusqu'à la mort. Nous ne savons que bricoler et marchander comme ces gens que tu as chassés du temple. Seigneur, tu nous as laissé ta paix et nous ne savons pas la faire advenir dans le monde, nous ne savons même pas la faire s'installer dans nos cœurs. Seigneur, nous nous tenons devant toi tels que nous sommes. Pardonne-nous. En Jésus-Christ, Dieu est devenu tout proche. Lorsque nous nous tournons vers lui, il s'adresse à nous avec les mots de l'Évangile, le mot paix, que la paix soit avec vous, le mot amour, comme le Père m'a aimé, je vous aime, le mot pardon, Père, pardonne-leur, que sa paix nous conduise, que son amour nous guérisse, que son pardon nous réjouisse et qui nous donne de marcher ensemble vers son royaume. Je vous invite à vous lever pour chanter notre reconnaissance. Avant d'ouvrir la Bible et de méditer les Écritures, nous prions. Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends.
Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre frère. Amen. Bon, alors j'ai rallongé un tout petit peu le texte du jour. Donc dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, les versets 28 à 44. Jésus arrive près de Bethphagée et de Béthanie, vers la colline appelée Mont des Oliviers. Il envoie 2 disciples en leur disant « Allez dans le village qui est devant vous. Quand vous serez entrés, vous trouverez un petit âne attaché. Personne ne s'est jamais assis sur lui. Détachez-le et amenez-le ici. » Quelqu'un va peut-être vous demander « Pourquoi est-ce que vous détachez cet âne ?» Vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Les 2 disciples partent et ils trouvent les choses comme Jésus leur a dit. Ils détachent le petit âne et les propriétaires de l'animal demandent « Pourquoi est-ce que vous détachez ce petit âne ?» Les disciples répondent « Le Seigneur en a besoin. » Ils amènent l'âne près de Jésus, ils mettent des vêtements sur l'âne et ils font monter Jésus dessus. Jésus avance et les gens étendent des vêtements sur la route devant lui. Jésus arrive sur le chemin qui descend du mont des Oliviers. Alors toute la foule des disciples est pleine de joie et ils se mettent à chanter la bonté de Dieu d'une voix forte. Oui, ils ont vu Jésus faire des choses extraordinaires. Ils disent que Dieu bénisse le roi qui vient en son nom. Paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. Quelques-uns des pharisiens sont dans la ville. Ils disent à Jésus, « Maître, fais taire tes disciples. » Jésus répond, « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Jésus approche de Jérusalem et il voit la ville. Alors il pleure à cause d'elle. Il dit, « Jérusalem, tu n'as pas su aujourd'hui comment trouver la paix. Hélas, maintenant tes yeux n'ont pas voulu voir. Le moment va venir pour toi où tes ennemis construiront un mur pour t'attaquer. Ils vont se mettre autour de toi et te serrer de tous côtés. Ils vont t'écraser, toi et tes habitants. Ils ne te laisseront pas une seule pierre sur une autre. En effet, tu n'as pas reconnu le moment où Dieu t'a visité pour te faire du bien. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Je vous invite à chanter le psaume 24, traditionnel le jour des rameaux. Alors, plein de strophes parce que j'ai pas su en enlever. Il y a juste la 6 qu'on enlève, c'est celle qu'on chante pas. La 5, c'est celle qu'on chante pas quand on change la 6 ou la 7. Donc, psaume 24. Sur les abîmes du
Frères et sœurs, je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. Nous avons une idée bien définie de ce que nous commémorons en ce jour, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, acclamée par une grande foule qui a entendu parler de lui, de ses miracles, de son enseignement. Le problème, c'est qu'en lisant attentivement la manière dont Luc décrit cette entrée, je ne m'y retrouve pas. Alors j'ai une première nouvelle pour vous, je ne sais pas si elle est bonne, mais enfin la voilà. Luc ne raconte pas l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem. Lire ce texte en lien avec la fête liturgique des rameaux est un peu un contresens. On voit bien un ânon sur lequel Jésus monte, mais pas de rameaux sur la route. Il est bien acclamé comme un roi, comme celui qui vient au nom du Seigneur, mais seulement par ses disciples qui s'enfuiront lors de son arrestation. Quant à Jérusalem qui n'accueille pas son Messie, elle en payera le prix. Alors où est la bonne nouvelle? Je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. Voilà la bonne nouvelle et je vais essayer de le montrer. Jérusalem n'a pas voulu voir le Messie de Dieu, son sauveur qui est aussi le sauveur du monde. Pourtant, ce sauveur est bien celui qui vient au nom du Seigneur. Je vous propose de voir comment Luc montre dans cet épisode l'échec de la mission de Jésus, et puis nous constaterons que Dieu n'a aucunement l'intention de s'en tenir là. De cet échec, il fera une victoire. De la bonne nouvelle rejetée par son peuple, il fera une bonne nouvelle pour le monde entier. Il y a des mots qui sont très fréquents dans les évangiles et d'autres plus rares. La paix n'est pas souvent mentionnée par Luc, et c'est probablement pour cela qu'il faut s'y attacher. Elle est essentielle. Elle est annoncée par les anges le jour de la naissance de Jésus. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre paix aux humains, objet de sa bienveillance. Voyez comme il y a un écho qui bien sûr est délibéré entre le début et la presque fin, parce qu'après on rentre dans une controverse qui terminera bien sûr par la croix, et heureusement pour nous, par la résurrection. Jésus est le sauveur d'Israël, il est issu de la maison de David, et Dieu l'envoie bien dans le monde pour apporter la paix aux humains. Et nous le savons depuis le début, nous l'avons dit à Noël. Et cela nous est rappelé aujourd'hui. Jésus est aussi celui qui vient au nom du Seigneur, ce roi de la famille de David promis par les prophètes. Roi, encore un mot qu'on n'entend pas beaucoup. C'est la première fois que Jésus est qualifié de roi avant d'être à nouveau dans le récit de la Passion. Il a, comme le font les rois, réquisitionné une monture, un ânon sur lequel personne n'est jamais monté parce que tout doit être neuf pour le roi. Alors, on rappelle en passant que ça ne veut pas dire qu'il est humble parce qu'il est monté sur un âne. Ça veut dire qu'il est pacifique, puisque c'était la monture du roi en temps de paix.
Messie roi, Jésus est également prophète. On le dit, on le répète, et moi j'ai voulu vous le montrer en rajoutant les quelques versets qui suivent. C'est d'ailleurs la seconde fois que Jésus prophétise sur Jérusalem. La première fois, vous vous rappelez, il avait comparé Dieu à une poule et son peuple à des poussins. À son entrée dans la ville, Jésus constate que cette dernière n'a voulu ni de la paix de Dieu, ni recevoir l'envoyé du Seigneur au jour de sa visite. Cette prophétie sur Jérusalem montre que l'intention de Luc n'est pas de décrire l'entrée triomphale de Jésus dans la ville. Jérusalem est au contraire le symbole du refus par le peuple de Dieu du salut que ce dernier lui avait offert. Jérusalem n'est-elle pas la ville qui a vu crucifier le Seigneur? Évidemment, quand je dis le peuple de Dieu, c'est pas tous les Juifs. On sait bien que les premiers disciples l'étaient et que beaucoup de Juifs se sont tournés vers Jésus après la résurrection. Mais le peuple, en tout cas les autorités du peuple, ne l'ont pas accepté. Et donc ce passage marque la fin de quelque chose. L'évangile de l'enfance annonçait le programme de Dieu. Jésus est venu dans le monde pour apporter la paix à celui-ci et pour sauver son peuple. Cette paix que les anges ont proclamée sur la terre, elle est maintenant réservée au ciel. Le peuple d'Israël n'a pas reçu son Messie roi. Jérusalem n'a pas reconnu le temps de l'intervention divine. D'ailleurs, les pharisiens, gênés, demandent à Jésus de faire taire ses disciples enthousiastes. Le projet de Dieu pour son peuple a échoué et la destruction de la ville et du temple en sera une des conséquences. Conclusion qui fait état d'un échec de la prédication de Jésus, échec du plan de Dieu pour son peuple. Le séjour de Jésus à Jérusalem sera marqué par une suite de controverses avec les autorités religieuses. Les pharisiens dont Jésus était proche cèdent la place aux sadducéens, scribes et prêtres. Jésus finira sur la croix. Aujourd'hui, franchement, est-ce qu'on ne pourrait pas dire et penser que Jésus a échoué? On a envie de pleurer quand on entend le patriarche Kirill justifier la guerre de destruction totale déclenchée par Poutine parce qu'elle est une guerre de défense des seules authentiques valeurs chrétiennes, celles de la Russie orthodoxe. Et alors, on peut regarder le passé. L'histoire est émaillée d'épisodes sanglants de ce type et même pire, quand on s'affronte directement pour des questions religieuses. Catholiques contre protestants, inquisition persécutant les cathares, on peut rallonger la liste. Mais nous pensions qu'au moins en Europe, le christianisme avait évolué. La paix était devenue un objectif prioritaire. En tout cas, elle était devenue l'état normal que les peuples devaient vivre. Nous pensions ça vraiment, et nous pensions aussi, comme l'espérait en son temps le chanteur Sting, que les Russes aiment leurs enfants aussi. Et bien entendu, ils les aiment. Et ils veulent le meilleur pour eux, comme tous les parents. Mais ce meilleur, c'est pas forcément notre meilleur à nous. La paix n'est pas forcément leur valeur suprême. En tout cas, sans doute pas pour suffisamment d'entre eux, puisque cette guerre se déroule bien sous nos yeux. Quel Christ a donc accueilli tous ces chrétiens de tous les temps qui ont chanté et chantent encore la guerre et la violence au nom de Dieu? En tous les cas, ce n'est pas celui que raconte l'évangile de Luc. Jésus de Nazareth est celui qui a continué à annoncer le message de paix à son peuple, malgré cet échec qui a été constaté par lui bien avant l'entrée à Jérusalem, malgré le danger qui le menaçait. Pourquoi? Parce qu'il était qui il était, que le peuple le reconnaisse ou pas. Il était qui il était, et il demeure le Seigneur ressuscité, malgré tous ceux qui se servent de son nom pour la guerre, la violence, le rejet de l'autre. Et personne au monde ne peut empêcher son message, son vrai message, de continuer à être proclamé partout. Je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront.
Alors la bonne nouvelle, que les pharisiens, les prêtres et scribes refusent de voir qui est Jésus ne changera rien. Il est le Messie roi, prophète et sauveur d'Israël, venu apporter la paix sur la terre. Que le monde aujourd'hui, en tout cas ici en France, ne veuille pas voir le Christ ressuscité comme le seul à pouvoir apporter la paix sur la terre ne change rien. Il est le seul à pouvoir le faire. Que des humains se servent en ce moment même de son nom pour la guerre et la mort ne change rien. Il est le prince de la paix. Cette phrase le proclame, je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. Rien ne peut arrêter Jésus, rien ne peut arrêter Dieu dans son projet pour les humains. Jésus ira jusqu'à la mort sur la croix et Dieu va déjouer toutes les machinations humaines en le ressuscitant. Peu importe ce que vous croyez, Jésus est qui il est et l'univers entier en est le témoin. Mais si vous ne l'entendez pas, vous ne pourrez pas être au bénéfice de la paix que Dieu veut pour les humains. Parce que cette paix n'est plus accessible à ceux qui n'ont pas accueilli l'Évangile. Mais à celui qui croit que Jésus est le sauveur du monde, cette paix est donnée. Au soir de la résurrection, Jésus apparaît au milieu de ses disciples. Comme il parlait ainsi, Jésus fut présent au milieu d'eux et il leur dit « la paix pour vous ». Cette paix que Jésus donne à ses disciples n'est pas un simple salut. Elle est la paix de Dieu. À celui qui croit est donnée cette paix qui est au ciel et non sur la terre pour tous. Les humains contrecarrent souvent le projet de Dieu pour l'humanité. Mais Dieu sait retourner les situations. Il ne se laisse pas intimider ni décourager par la méchanceté et l'égoïsme humain. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. L'échec n'est pas destructeur d'espérance, ni l'échec de la prédication de Jésus de Nazareth, ni nos propres échecs. La résurrection est la réponse de Dieu à cet échec, mais aussi à tous nos échecs. Dieu transforme depuis le commencement les échecs en victoire. Et cette constatation nous donne force et courage, soutien lorsque nous sommes nous-mêmes plongés dans les difficultés, la souffrance ou le doute. Je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. Bonne nouvelle pour nos vies personnelles, mais aussi pour notre vie d'Église. Absolument rien ne peut nous séparer de celui qui nous donne sa paix, de celui qui est la lumière pour les nations et salut pour son peuple. Nous sommes parfois entourés de nouveaux pharisiens, croyants ou pas, peu importe, qui n'aiment pas nous voir remplis de joie. On nous prédit un avenir sombre pour l'Église, et pourtant nous sommes heureux d'être ensemble. On nous dépeint des années difficiles, pourtant notre confiance en Dieu n'est pas ébranlée. Je ne dis pas que, comme pour les disciples historiques de Jésus, l'un ou l'autre n'a pas des périodes de doute, mais ensemble, nous sommes certains que Jésus le Christ est venu dans le monde pour être notre lumière et nous donner la paix. Et ensemble, nous proclamons que seule cette paix peut conduire à la fin de la guerre et de la violence. Ensemble, nous affirmons que cette paix va conduire à la fin de la guerre et de la violence. Personne ne peut nous faire taire, et si on nous imposait le silence par la force, alors d'autres parleraient. Je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. Et cette parole est vraie depuis le début du christianisme. Déjà dans le livre des Actes, qui est la continuation de l'évangile de Luc, nous découvrons des croyants qui ne se laissent pas décourager par les échecs. Et ces échecs sont bien souvent transformés par Dieu en des victoires. Nous avons peur que notre pays se déchristianisme, que la parole du Seigneur ne soit plus entendue par personne. Alors rassurons-nous. Je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. Bonne nouvelle parce que ce message est pour nous, mais surtout il est pour le monde. Il est pour nous, proclamer à temps et à contre-temps le message de Dieu tel que l'a exprimé son Fils, mort sur la croix par la faute des hommes et ressuscité pour sa gloire,
N'est-ce pas la mission de l'Église? Alors n'est-ce pas celle de chacun d'entre nous? Et cette affirmation n'a de sens que parce que l'Église, c'est vous, c'est nous. Alors qu'allons-nous faire? Allons-nous parler à ceux de nos proches qui sont loin de Dieu et leur dire ce que l'Évangile signifie pour nous? Quelle bonne nouvelle signifie pour nous le matin de Pâques? Si nous le faisons, que risquons-nous, nous, ici? Pas grand-chose. Et eux? Peut-être que c'est pour eux une chance de recevoir eux aussi la paix du Seigneur. Et est-ce que cela ne contribuerait pas aussi à un peu plus de paix sur notre terre? Ou bien au contraire, par timidité ou par peur du ridicule, deviendrons-nous des obstacles au projet de Dieu pour le monde par notre silence? Alors la bonne nouvelle, c'est que rassurez-vous, je suis pas là pour vous culpabiliser. C'est toujours une bonne nouvelle. Parce que rien ni personne ne pourra arrêter cette acclamation qui s'est levée lors de l'entrée de Jésus dans la ville. Si nous ne parlons pas, d'autres crieront. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Roi, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Oui, je vous le dis, si nous nous taisons, ce sont les pierres qui crieront. Amen. Et je vous invite à chanter les 3 premières strophes du cantique 443. Tous ceux qui
confesser notre foi. Nous croyons en un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu est amour. Nous louons Dieu le Père qui a créé l'univers et le maintient en vie. Il a fait de nous ses fils et ses filles pour partager sa joie, pour vivre ensemble dans la justice et la paix, prenant soin les uns des autres, ainsi que de ce monde qui est le sien. Nous proclamons Jésus-Christ, Dieu le Fils. Né de Marie par la puissance du Saint-Esprit, il est devenu l'un d'entre nous, partageant notre vie et notre mort. Il a manifesté la compassion et la miséricorde de Dieu, donnant espoir aux humains en déclarant le pardon du péché et en offrant guérison et plénitude à tous. Par sa mort sur la croix et par sa résurrection, il a triomphé du mal. Jésus est le Seigneur de la vie et de toute la création. Nous avons confiance en Dieu, le Saint-Esprit, qui nous unit à Christ et donne vie à l'Église. Il nous conduit à la repentance et nous donne l'assurance du pardon. L'Esprit nous guide dans notre compréhension de la Bible, nous renouvelle par les sacrements et nous appelle à servir Dieu dans le monde. Nous nous réjouissons du don de la vie éternelle. Nous avons une ferme espérance de ressusciter en Christ et nous nous attendons son retour. Il viendra juger le monde. Alors toutes choses seront faites nouvelles et la création se réjouira en adorant le Père à travers le Fils dans la puissance du Saint-Esprit, un seul Dieu, béni à jamais. Amen. C'est le moment des annonces. C'est une semaine chargée. Mardi, 14h15, partage biblique. À 18h, le groupe de prière animé par Didier Prévost. Mercredi, à 20h30, pour ceux que ça intéresse, notre rencontre consistoriale Zoom sur la Bible. Si vous êtes intéressés, que vous n'êtes pas des habitués, vous m'envoyez un message et je vous envoie le lien. Jeudi, contrairement à ce qui a marqué dans le Parlons-nous, il n'y a pas la Bible mode d'emploi. C'est reporté d'une semaine pour cause de jeudi saint. Voilà. Vendredi, 18h déjà, caté. Et puis 20h30, la veillée du vendredi saint. Et puis dimanche, c'est le dimanche de Pâques. Iris va nous parler de Marc et de son projet d'accueillir une famille ukrainienne. Viens te mettre ici au micro. Bonjour, il y a le Centre d'action sociale protestante qui a envoyé un message il y a quelques semaines à toutes les paroisses protestantes pour demander s'il y a des gens qui peuvent mettre à disposition des hébergements à des particuliers, s'ils peuvent mettre à disposition des hébergements pour des réfugiés ukrainiens. Le CASP accueille actuellement 300 réfugiés ukrainiens, surtout des femmes et des enfants à Paris, dans un hôtel. Mais il y a de plus en plus de monde qui arrive, donc ils essayent de le repartir un peu sur le territoire.
Et il y a 2 familles de notre paroisse qui se sont constituées volontaires pour accueillir une famille, chacun une famille ukrainienne. Et ça avance à petits pas. Vendredi prochain, il y a quelqu'un du CASP qui vient visiter ces hébergements pour voir déjà si ça correspond un peu à une sorte de charte, et de l'autre côté, quel type de famille peut être accueillie, l'âge des enfants et tout ça. Et après, on va savoir quelle famille arrive, combien de personnes et tout ça. Marc, l'association d'entraide de notre paroisse, va être là pour aider les familles qui hébergent, d'un côté pour les soutenir financièrement, parce que les réfugiés ukrainiens vont avoir accès à des services sociaux de l'État, mais dans un premier temps, ça ne va pas se mettre en place immédiatement, ça va prendre un peu de temps. Et dans un premier temps, l'association Marc va soutenir financièrement pour la nourriture, pour les titres de transport, des choses comme ça, ces familles. Et de l'autre côté aussi, il y a des volontaires de la paroisse, de Marc ou en dehors de Marc, qui vont être là pour aider un peu les familles, pour prendre pied, pour leur proposer des sorties. Donc s'il y a des personnes parmi vous qui sont intéressées, venez me voir, et comme ça, je vous mets sur la liste des volontaires potentiels. Et après le culte, on va faire une collecte pour Marc. Donc cette collecte va être vraiment dédiée au fonds pour les réfugiés ukrainiens qui vont être accueillis à Rambouillet et dans les environs. Donc c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir après le culte. Merci Iris. C'est à présent le moment de l'offrande. L'annonce du pot après. Oui, pardon. Père, bénis cette offrande qui est le signe de notre engagement à ton service. Alors pour qu'il n'y ait pas un moment de sidération dans l'assemblée, il y a un pot après qui est préparé par Frida. Et donc vous êtes tous invités à rester, pas seulement les parents qui attendent les petits, mais tout le monde est invité à rester. C'est le moment pour nous d'ouvrir nos pensées, de nos cœurs de les tourner vers l'extérieur, de sortir de ce temple et de prier pour le monde. Père, par ton esprit, tu renouvelles sans cesse ton Église et tu nous appelles à ton service. Donne-nous le courage de confesser le nom de Jésus-Christ. Il est notre Seigneur et notre Roi. Aide-nous à aimer nos frères et sœurs, à agir comme des prochains vis-à-vis d'eux, à nous réjouir avec nous de ce que tu nous as donné.
Dieu notre Père, nous te remettons dans la prière notre communauté et dans celle-ci toutes celles et ceux qui sont dans la souffrance, le deuil et les difficultés. Nous te remettons dans le monde tous ceux qui souffrent, quelle que soit leur souffrance, mais en particulier en ce jour où nous nous rappelons que tu es venu nous apporter la paix en ton Fils Jésus, tous ceux qui vivent de la violence des humains. Et nous te remettons dans le secret de nos cœurs, nos proches, et ceux que nous arrivons difficilement à aimer, tous ceux qui ont besoin de ton soutien et de notre prière. Nous te remettons notre monde rempli de violence et de haine. Donne-nous les mots qui parlent de ton règne de paix. Envoie-nous, Seigneur, comme témoins en parole et en acte, de la bonne nouvelle de ton amour révélé en Jésus-Christ, lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vais vous demander de vous lever. Je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. Que l'espérance naisse de cette proclamation. Rien ne peut arrêter le règne de paix qui vient. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Il tourne sa face vers vous et vous donne son amour, sa joie et sa paix. Amen.